à tous et bienvenue au coachdeparis.com. Que dire durant une conversation lors d'un premier rendez-vous? Comment sexualiser une première rencontre? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Quelles sont les phrases à dire ou à ne pas dire? Cette vidéo VOD se propose de vous aider, quelle que soit l'origine de votre rencontre, Tinder, Bumble, Happn, mais aussi une rencontre réelle, que ce soit en rue et une soirée. Je me suis rendu compte que beaucoup d'élèves m'écrivaient en me disant « mais je ne sais pas quoi dire ». Au moment où je passe du stade passif, c'est-à-dire je sors du métro à la première rencontre, il y a beaucoup de mecs qui tombent dans les pièges et ils sont rapidement, on appelle ça friendzonés, où il n'y a pas il n'y a pas de suite favorable ou positive à la première rencontre. Donc cette formation d'environ 30 minutes vous donnera déjà les choses à ne pas dire et les erreurs à ne pas commettre. Je pense qu'un vrai coaching, c'était pas forcément d'apporter du contenu ou forcément apporter des nouveautés, c'est déjà en retirer. On va donc consacrer cette vidéo à toutes les erreurs qui sont commises en matière de conversation, mais aussi après on abordera bien forcément aussi ma méthode qui s'appelle la méthode GIP, c'est-à-dire grossièreté, ironie, humour et projection, et on verra un petit peu à travers ces 4 catalogues, ces 4 catégories, ces 4 tunnels, qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer un peu de créer un climat plutôt sympathique, un climat sexué et un climat valorisant pour vous, mais aussi pour la personne et pour la rencontre. Et au final, réussir, en tout cas, s'approcher d'un niveau de réussite satisfaisant qui fasse que vous ayez des histoires avec une femme ou des femmes selon votre souhait. Donc on est parti pour cette formation de 30 minutes sur comment et que dire durant une première conversation. C'est parti. Le mot P, la lettre P, c'est la projection. Qu'est-ce que la projection? C'est vendre de l'espoir, c'est vendre du demain, c'est vendre de l'avenir. Tu sais que nous les hommes, on est très portés sur le présent, mais les femmes sont très portées par l'avenir. Hein, c'est pour ça que souvent les femmes disent écoute, où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Qu'est-ce que tu cherches ici? Tu vois, elles cherchent à savoir un peu où elle met les pieds. Nous, on aime bien l'instant présent, consommer, mais les femmes aiment bien voir le futur. Pourquoi? Parce qu'elles veulent construire une famille, avoir une vie de famille, faire des enfants, on va dire donner suite au monde. Donc il y a comme ça chez la femme un désir un peu en gros évolutionniste, hein, donc construire le monde, construire sa famille. Donc elle dit où est-ce que tu te situes? Et la projection, lorsque c'est bien utilisé, ça peut être très vendeur. Par exemple, une phrase que je peux te sortir, on va parler également de voyage. Au début, tu te rappelles, les premières phrases, je me suis renseigné sur les voyages en Asie, tu peux dire, voilà, écoute, si un jour on se revoit, peut-être qu'on ira en Asie. Tu vois? Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de dire en fait que peut-être que si ça marche entre nous, on partira dans des longues histoires, dans des longs voyages, plein d'aventures, plein de suspense. Voilà. Ça, c'est une projection. Tu vois, ça permet de faire rêver, de penser au demain. Et les femmes sont droguées à l'avenir. On est drogué au présent, les femmes sont droguées à l'avenir. Autre phrase que j'ai à te donner, répète tout à l'heure. Tu sais, moi je fais bien les gâteaux au chocolat. Hein, et si jamais tu es sage, peut-être que tu pourras lécher la cuillère. Donc là, c'est un avenir proche, mais tu lui fais comprendre que peut-être qu'elle pourra peut-être monter chez toi, qu'elle te verra en train de faire le gâteau, et peut-être qu'elle pourra lécher la cuillère, ce qui est un geste profondément sexuel. Mais à nouveau, hein, alors là, c'est pas une promesse de projection à 10 mois, même peut-être à 1 semaine, 2 semaines, mais à nouveau, tu vends de l'avenir. Tu vois, celle-ci, c'est une projection sexuée, hein, parce qu'elle est accompagnée d'un mouvement un peu phallique, entre guillemets. Hein. Ça, c'est un exemple. Par exemple, tu peux parler de ta future maison. À nouveau, avenir, la maison étant le symbole de la famille, hein, le symbole de la création, le symbole du foyer. Par exemple, je dis, écoute, moi, en tout cas, un jour, moi, je me vois bien avec toi, par exemple, dans notre future maison. Alors, j'insiste pour que y ait une cheminée et une peau de bête. Et peut-être qu'on fera l'amour sur la peau de bête. Tu vois, à nouveau, projection sexuée. Hein. Donc là, on est vraiment plus loin, hein, peut-être à 2-3 ans, entre guillemets, mais à nouveau, tu vends à la fois d'ambition, la capacité à acheter une maison, à créer un foyer, un cadre, une cheminée, la peau de bête, et puis un acte sexuel in situ, sur place. Tout ça est assez marrant, c'est de l'avenir, c'est du lendemain, mais pour la femme, ça la fait rêver, ça la fait voyager. Tu vois? Ça la fait se projeter dans le temps. Et les femmes aiment bien ça, ce côté projection. Donc il y a donc 2 formes de projection. Hein. Projection, on va dire, calme, cool, on ira en Asie. Et puis la projection sexuée, c'est-à-dire peut-être que tu pourras lécher la cuillère. Et demain, j'espère qu'on aura une cheminée et une peau de bête. Et peut-être qu'on pourra faire l'amour sur la peau de bête. Tu vois la projection sexuée, ce que c'est?
Donc ça, c'est à pratiquer. Mais par exemple, ça peut être aussi du genre, je sais pas si un jour, toi, par exemple, je te parle, si tu es dans le commerce, il y a souvent des gens qui te diront, si vous faites bien ce travail, peut-être qu'on en fera d'autres par la suite. C'est même pas forcément vrai parfois. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois vraiment au top niveau sur la première. Et peut-être qu'ils donneront du boulot après. Et quand tu entends que le mec te dit peut-être que je te reprendrai pour la suite, ça te fait travailler l'esprit, ça te fait courir, hein, ça te donne de la carotte. Et par rapport aux femmes, c'est la même chose. Donc tu vends de l'avenir, c'est un peu la carotte en fait en séduction. Et ça, la projection, tu vois, c'est un angle de travail, c'est un angle de développement à pratiquer. Hein. Donc n'oublie pas que la projection dans ton jeu, c'est important. Donc voilà, cette méthode s'appelle la méthode GIP. Donc on recommence, on récapitule. Donc GIP, grossièreté, hein, donc avec modération. Attention, grossièreté n'est pas vulgarité, pas pareil, mais ça sexualise, ça crée la confiance en soi. La femme se permet de dire ça, donc il est vraiment sûr de lui. Tu vois, il ne craint pas le jugement. H,